Parmi les multiples archétypes masculins, la figure du sigma demeure sans doute la plus incomprise et par conséquent la plus décriée. Pourquoi une telle hostilité ? La réponse réside dans le mystère qu'ils incarnent. Ces hommes refusent de se plier aux conventions collectives et rejettent les hiérarchies sociales, préférant évoluer en marge, guidés par leur indépendance et leur intelligence. Cette posture singulière, souvent perçue comme de l'arrogance ou de la froideur, les distingue dans une société où l'intégration et la conformité sont valorisées. Leur indifférence au jugement d'autrui attise paradoxalement autant la fascination que la haine, nourrissant un rejet qu'ils n'ont jamais cherché. Les hommes, sigma, entre incompréhension, mystère et franchise dérangeante. Première perception, l'arrogance supposée. Il est fréquent que le silence et la confiance en soi soient interprétés comme de l'arrogance. Lorsqu'un individu se tient en retrait, calme et posé, il devient aisé pour ceux qui l'observent de confondre cette assurance intérieure avec une forme de supériorité. Les hommes sigma incarnent précisément cette attitude. Ils dégagent une sérénité qui, pour les esprits peu attentifs, peut sembler froide ou distante. À l'opposé des alphas, qui prospèrent dans la lumière des projecteurs et se nourrissent de l'admiration collective, les sigmas préfèrent évoluer dans l'ombre. Ils observent, écoutent, analysent. Leur discrétion est souvent interprétée comme un manque d'intérêt ou un désengagement, alors qu'elle n'est que le reflet d'une sélectivité rigoureuse. Les sigmas ne parlent pas pour remplir le vide. Ils choisissent leurs mots avec soin, ne s'exprimant que lorsqu'ils ont quelque chose de véritablement significatif à partager. Cette retenue crée autour d'eux une aura de mystère. Intriguant pour certains, intimidant pour d'autres, il suscite des réactions contrastées. Et lorsque l'on ne comprend pas une attitude, il est facile de la rejeter. La société, dans son besoin de catégoriser, étiquette souvent ce qu'elle craint. Ainsi, l'assurance tranquille du sigma est trop souvent assimilée à de l'arrogance, alors qu'elle n'est que la manifestation d'une confiance enracinée dans l'indépendance. Deuxième perception, l'énigme et l'incompréhension. Les sigmas sont fréquemment décrits comme des êtres mystérieux, difficiles à cerner. Ils cultivent un profil bas, évitent les projecteurs et cette discrétion volontaire les rend insaisissables. Leur mystère n'est pas une stratégie calculée. Il est simplement le prolongement de leur nature. Ils valorisent leur indépendance, leur vie privée et préfèrent la solitude réfléchie aux interactions superficielles. Cette posture peut être mal interprétée. Dans les contextes sociaux où les dynamiques de groupe et les hiérarchies dominent, leur retrait est perçu comme une distance, voire comme un détachement. Pourtant, il ne s'agit pas d'un rejet des autres, mais d'une manière de préserver leur énergie et de clarifier leurs pensées. Les sigmas trouvent dans la solitude un espace de régénération. Ils y puisent de la force nécessaire pour affiner leurs objectifs et approfondir leurs réflexions. Beaucoup les qualifient d'antisociaux, mais cette étiquette est trompeuse, ils ne fuient pas la compagnie. Ils la choisissent avec discernement. Ils privilégient les relations authentiques au bavardage creux, les échanges profonds aux conversations superficielles. Leur nature réservée ne les empêche pas d'apprécier les connexions humaines, mais ils refusent de sacrifier leur temps et leur énergie à des interactions qui n'ont pas de sens. Ainsi, leur mystère n'est pas une barrière, mais une invitation à regarder au-delà des apparences. Ceux qui prennent le temps de les comprendre découvrent des individus riches en introspection, capables de créer des liens sincères et durables. Troisième perception, la franchise brutale. L'un des traits les plus marquants des sigmas est leur honnêteté sans détour. Dans un monde où beaucoup préfèrent entendre ce qui les rassure plutôt que ce qui les confronte, cette franchise peut être perçue comme une brutalité. Les sigmas ne cherchent pas à adoucir leurs paroles ni à ménager les susceptibilités. Ils disent ce qu'ils pensent, avec une clarté parfois dérangeante. Cette attitude est à double tranchant. D'un côté, elle inspire respect et admiration. On sait que chaque mot prononcé par un sigma est sincère, réfléchi, dénué de flatteries inutiles. De l'autre, elle peut heurter ceux qui sont habitués à recevoir des éloges ou des validations superficielles. Les individus en position de pouvoir, notamment, peuvent se sentir menacés par cette absence de complaisance. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi certains détestent les sigmas. Dans une société où jouer le jeu n'est souvent la norme, leur refus de se plier aux conventions sociales les place en marge. Mais ce rejet n'est pas motivé par une volonté de blesser. Les sigmas ne cherchent pas à offenser. Ils veulent simplement aller droit au cœur des problèmes, sans détour ni hypocrisie. Cette honnêteté, bien que parfois inconfortable, est aussi ce qui les rend admirables. Beaucoup respectent leur courage de dire ce que d'autres taisent. Leur parole est une arme, mais une arme de vérité. Comme le disait un sage, ceux qui comptent ne s'en soucient pas, et ceux qui s'en soucient ne comptent pas. Synthèse, pourquoi tant de haine ? Les sigmas suscitent des réactions fortes parce qu'ils incarnent une différence radicale. Leur silence est interprété comme de l'arrogance, leur discrétion comme de l'isolement, leur franchise comme de la brutalité.
Mais derrière ces perceptions se cache une réalité plus nuancée. Ils ne cherchent ni l'attention ni la validation. Ils ne jouent pas selon les règles établies. Leur indépendance, leur mystère et leur honnêteté les placent en marge d'une société qui valorise la conformité et la diplomatie. Ce décalage explique pourquoi ils sont souvent incompris, parfois rejetés et même détestés. Mais c'est aussi ce qui les rend fascinants. Car dans un monde où beaucoup se perdent dans le besoin d'être vus et entendus, les Sigma rappellent qu'il existe une autre voie, celle du silence réfléchi, de l'indépendance assumée et de la vérité sans phare. Il ne prend rien pour argent comptant. Dans un monde où la majorité accepte les apparences comme vérité, l'homme Sigma se distingue par sa capacité à questionner. Rien n'est pour lui une évidence, rien n'est accepté sans examen. Chaque parole, chaque geste, chaque intention est scrutée avec une rigueur intellectuelle qui dépasse la simple observation. Là où d'autres se contentent de la surface, lui plongent dans les profondeurs, cherchant la cause première, l'intention cachée, la logique dissimulée derrière les comportements humains. Cette attitude en fait un penseur indépendant, un esprit critique qui refuse de se laisser guider par les dogmes ou les autorités. Il ne se contente pas de répéter ce qu'on lui dit, il analyse, il décortique, il reconstruit. Et c'est précisément cette indépendance qui dérange. Car dans une société où l'ordre établi repose sur l'acceptation tacite des règles, celui qui questionne devient une menace. Les Sigma ne craignent pas de remettre en cause le statu quo et leur clairvoyance leur permet de déceler les masques, les arrière-pensées, les hypocrisies. Cette lucidité met souvent les autres mal à l'aise. Ceux qui ont quelque chose à cacher redoutent d'être exposés. Ceux qui s'accrochent à leurs croyances craignent de les voir ébranlés. Il est plus facile de rejeter celui qui interroge que d'admettre ses propres erreurs. Mais pour le Sigma, la vérité prime sur l'acceptation sociale. Il préfère être isolé mais lucide plutôt que populaire mais aveugle. L'automotivation comme moteur secret, beaucoup s'interrogent sur les performances parfois surhumaines de certains individus. Comment parviennent-ils à exceller dans tout ce qu'ils entreprennent? Est-ce une formule secrète, un privilège caché ou simplement la chance? Pour le Sigma, la réponse est claire, l'automotivation. Contrairement à l'image d'un homme paresseux ou détaché, le Sigma est animé par une passion intérieure. Il ne se lance pas dans une tâche par obligation ou par pression extérieure, mais parce qu'il y trouve un sens. Lorsqu'il découvre un objectif qui résonne avec ses valeurs, il devient un performeur redoutable. Ses efforts se transforment en exploits, ses actions en résultats qui paraissent impossibles aux yeux des autres. Mais cette énergie ne peut s'exprimer que dans la liberté. Le Sigma refuse les contraintes inutiles, les règles étroites, les gestions oppressantes. Il a besoin d'autonomie pour déployer son potentiel. Lorsqu'on lui accorde confiance et indépendance, il atteint des sommets de productivité et de réussite. Sa motivation vient de l'intérieur. Une fois qu'il puise dans cet élan intime, rien ne peut l'arrêter. Cette force intérieure suscite parfois la jalousie. Certains n'aiment pas être surpassés, surtout lorsque leur propre insécurité est mise en lumière. Voir un Sigma réussir sans dépendre des autres peut être déstabilisant. Mais c'est précisément cette indépendance qui le rend invincible. Il ne dépend pas des applaudissements, il ne dépend pas des récompenses. Sa victoire est personnelle, enracinée dans sa propre volonté. Le courage d'aller à contre-courant, il est difficile de nager à contre-courant. La pression sociale pousse chacun à se conformer, à suivre la foule, à ne pas faire de vagues. Mais le Sigma, lui, choisit une autre voie. Il ose se rebeller contre les attentes imposées, il décide par lui-même, même si cela signifie marcher seul. Ce courage est rare. Beaucoup admirent ceux qui osent de briser les normes, mais peu en ont la force. Le Sigma, lui, a appris à prendre le contrôle de sa vie en choisissant ce qui compte réellement. Il n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir bien. Sa solitude est un refuge, un espace où il se ressource, loin des pressions sociales. Cette indépendance est perçue comme une menace, car elle remet en question les fondements mêmes de la société, qui valorise l'intégration et la conformité. Le Sigma incarne ce que beaucoup rêvent d'être, libre, confiant, fidèle à lui-même, mais cette image suscite autant l'admiration que la haine. Ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas atteindre ce niveau d'indépendance cherchent à le rabaisser, même s'ils envident secrètement sa liberté. Le Sigma devient ainsi un miroir des désirs refoulés. Il incarne l'idéal que beaucoup n'osent poursuivre, et c'est précisément pour cela qu'il est détesté. L'immunité face au statut. Dans une société obsédée par le statut, l'homme Sigma est une anomalie. Partout, les individus cherchent à montrer leurs possessions, leurs accomplissements, leurs symboles de réussite. Les voitures luxueuses, les vêtements de marque, les trophées sociaux sont brandis comme preuve de valeur. Les alphas en particulier se battent pour grimper au sommet de cette hiérarchie. Mais le Sigma ne joue pas ce jeu. Il n'est pas impressionné par les signes extérieurs de richesse ou de pouvoir. Pour lui, la valeur ne se mesure pas en biens matériels, mais en substance,
Il sait que les apparences sont trompeuses, que les possessions ne définissent pas la véritable grandeur d'un homme. Cette indifférence au statut dérange. Ceux qui investissent leur énergie dans la quête de reconnaissance sociale voient en lui un rebelle, un snob, un arrogant. Mais en réalité, il ne fait que refuser de se conformer à des normes qu'il juge superficielles. Sa loyauté ne peut être achetée. Son respect ne peut être gagné par des artifices. Le sigma valorise l'authenticité, la profondeur, la vérité. Il préfère la substance à l'apparence, la réalité à l'illusion. Et c'est précisément cette indépendance qui le rend insaisissable. Difficile à comprendre, l'énigme vivante. Il est courant d'entendre cette remarque. « Je n'arrive pas à le cerner ». Cette phrase traduit parfaitement le sentiment que suscitent les hommes sigma. Ces individus échappent aux catégories habituelles, refusent de se plier aux moules préétablis et leur complexité rend leurs pensées comme leurs actions difficiles à déchiffrer. Ils ne se dévoilent pas aisément, choisissant avec soin ce qu'ils laissent entrevoir de leur monde intérieur. Leur cercle intime est restreint, leur confiance accordée avec parcimonie, et cette sélectivité nourrit le mystère qui les entoure. Ils ne cherchent ni à être compris, ni à être acceptés par tous. Leur objectif n'est pas de séduire la foule, mais de rester fidèles à eux-mêmes. Pourtant, cette aura énigmatique exerce une fascination particulière, notamment sur les femmes, qui sont souvent attirées par cette profondeur silencieuse. Ce magnétisme naturel, qui ne repose ni sur l'exhibition ni sur la recherche d'attention, contraste fortement avec l'attitude des alphas toujours en quête de reconnaissance et d'admiration. Pour ces derniers, voir les sigmas attirer sans effort ce qu'ils recherchent avec insistance est une source de frustration. Le sigma, lui, est parfaitement à l'aise dans sa peau. Il n'éprouve pas le besoin de se justifier ni de se conformer aux attentes extérieures. Sa vie privée et son indépendance sont des trésors qu'il protège jalousement. Ceux qui tentent de s'approcher de lui peuvent percevoir cette réserve comme un obstacle, voire comme un défi. Mais ceux qui ont la patience de franchir les couches successives de son être découvrent un individu d'une grande richesse intérieure, doté de perspectives uniques et d'idées profondes. La maîtrise des émotions, un silence trompeur, les hommes. Sigma sont souvent accusés de froideur. Pourquoi ? Parce qu'ils ne dévoilent pas leurs émotions de manière ostentatoire. Dans une société où l'expression des sentiments est associée à l'humanité, leur retenue peut être mal interprétée. Ceux qui sont habitués aux personnalités expansives voient en eux des êtres distants, peu empathiques, voire insensibles. Mais cette perception est erronée. Les sigmas ne sont pas dépourvus d'émotions, ils choisissent simplement de les gérer avec intelligence. Ils savent que les sentiments, lorsqu'ils sont exposés sans filtre, peuvent devenir des faiblesses exploitables. Ils préfèrent donc les conserver dans la sphère privée, les utiliser comme des leviers intérieurs plutôt que comme des démonstrations publiques. Leur calme apparent est une stratégie, une manière de préserver leur équilibre et de ne pas se laisser dominer par des réactions impulsives. Cette attitude peut susciter la méfiance. Certains les jugent peu dignes de confiance car ils ne livrent pas facilement leur intériorité. Mais cette réserve n'est pas synonyme de froideur. Elle est le signe d'une maîtrise. Les sigmas savent que l'émotion est une force lorsqu'elle est canalisée et une faiblesse lorsqu'elle est exhibée sans contrôle. Leur silence n'est pas un vide, c'est une discipline. Non-conformité et indépendance, la rébellion silencieuse. Dans chaque société, ceux qui refusent de suivre les normes sont jugés sévèrement. Être différent, c'est souvent être perçu comme une menace. Les hommes, sigma, incarnent cette différence. Ils ne se plient pas aux règles établies. Ils ne cherchent pas à entrer dans les cases prévues. Leur nature est indépendante, leur esprit rebelle, et cela dérange. Ils ne remettent pas en question l'autorité pour provoquer ou pour se faire remarquer. Ils le font parce qu'ils refusent de vivre une vie dictée par des attentes extérieures. Leur chemin est tracé par leurs propres valeurs, leurs propres croyances. Ils ne veulent pas déranger les autres, mais ils refusent d'être dérangés par des contraintes qu'ils jugent artificielles. Cette posture peut les mettre en conflit avec les figures d'autorité qui voient en eux des fauteurs de troubles. Mais en réalité, les sigmas ne cherchent pas la confrontation, ils cherchent la liberté. Cette indépendance est leur essence. Ils veulent décider par eux-mêmes, vivre selon leurs propres règles et rester fidèles à leur authenticité. Ils ne se conforment pas pour plaire, ils ne s'adaptent pas pour être acceptés. Et c'est précisément cette attitude qui les rend incompris, parfois rejetés. Mais c'est aussi ce qui les rend admirables. Car dans un monde où la majorité se plie aux attentes, les sigmas rappellent qu'il est possible de vivre autrement. Pourquoi sont-ils détestés ? Les sigmas dérangent parce qu'ils incarnent une liberté que beaucoup n'osent poursuivre. Leur complexité les rend difficiles à comprendre, leur maîtrise émotionnelle les fait paraître froids, leur indépendance les fait passer pour des rebelles.
Mais derrière ces perceptions se cache une vérité plus profonde. Ils ne cherchent pas à plaire, ils ne cherchent pas à dominer, ils cherchent simplement à être eux-mêmes. Cette fidélité à leur propre nature est une force, mais elle est aussi une source de rejet. Ceux qui ne comprennent pas préfèrent en les étiqueter, ceux qui se sentent menacés préfèrent en les critiquer, mais les Sigma ne se laissent pas atteindre. Leur silence est une arme, leur indépendance une forteresse, leur authenticité une boussole. L'exigence face à l'incompétence. Rien n'irrite davantage l'homme Sigma que l'inaction de l'esprit. Pour lui, voir quelqu'un se contenter de suivre le mouvement sans réfléchir équivaut à entendre le grincement insupportable d'ongles sur un tableau. Le Sigma peut se montrer patient envers ceux qui cherchent sincèrement à apprendre, mais il ne tolère guère l'indolence ou la complaisance. Ses standards sont élevés, et il attend des autres qu'ils fassent preuve d'effort, même si cela implique de commettre des erreurs et d'en tirer des leçons. Il distingue avec clarté la différence entre le manque d'expérience et la paresse. L'ignorance peut être corrigée par l'apprentissage, mais l'absence de volonté est pour lui un défaut rédhibitoire. Personne n'est parfait, certes, mais chacun peut choisir de progresser. Ce qui le révolte, ce n'est pas l'imperfection, mais le potentiel gâché. Cette intolérance est parfois perçue comme de l'arrogance ou du snobisme. Pourtant, elle n'est que l'expression de sa frustration face à ceux qui refusent de se dépasser. Le Sigma est animé par une quête constante d'amélioration. Il se pousse hors de sa zone de confort, il cherche à grandir, à affiner ses compétences. Il ne comprend pas ceux qui se contentent de flotter au gré des circonstances sans jamais chercher à s'élever. Ainsi, lorsqu'il croise des individus qui se satisfont de la médiocrité, il ne peut s'empêcher de réagir avec sévérité. Non pas parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il voit ce que ces personnes pourraient accomplir si elles acceptaient de s'investir. Pour lui, l'incompétence volontaire est une trahison envers soi-même, la collaboration limitée, une indépendance assumée. L'autre trait marquant du Sigma est sa préférence pour l'indépendance. Dans un monde où l'on glorifie le travail d'équipe et la collaboration, cette attitude peut sembler étrange, voire suspecte. Les alphas, par exemple, prospèrent dans les environnements collectifs. Ils aiment diriger, coordonner, briller au sein du groupe. Le Sigma, lui, choisit une autre voie. Ce n'est pas qu'il rejette le travail d'équipe ou qu'il soit incapable de coopérer. Lorsqu'il le faut, il peut collaborer efficacement, apporter sa contribution et respecter les dynamiques collectives. Mais sa véritable force se révèle dans la solitude. C'est seul qu'il concentre son énergie, qu'il affine sa pensée, qu'il atteint une efficacité maximale. Le Sigma est un individu profondément motivé par lui-même. Il n'a pas besoin de validation externe pour avancer, ni d'orientation pour accomplir ses tâches. Sa discipline intérieure lui suffit, là où d'autres cherchent l'approbation ou le soutien, lui puise dans sa propre volonté. Cette autonomie lui permet de produire un travail de haute qualité, débarrassé des distractions et des compromis inhérents aux environnements collectifs. Cette attitude est souvent mal comprise. Ceux qui valorisent la collaboration voient en lui un être non coopératif, voire improductif. Mais cette perception est erronée. Le Sigma n'est pas hostile au groupe. Il choisit simplement la voie qui lui permet d'exceller. Et cette voie, c'est celle de l'indépendance. La solitude comme espace de création. Pour le Sigma, la solitude n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle lui offre un espace de concentration totale, une liberté de pensée qui lui permet d'explorer des idées sans contrainte. Dans cet isolement volontaire, il teste ses limites, repousse ses frontières et atteint des résultats que peu peuvent égaler. Bien sûr, la collaboration a ses avantages. Elle permet de partager les idées, de mutualiser les efforts, de créer des synergies. Mais pour le Sigma, elle est aussi une source de compromis, de concessions, parfois de dilution de la vision. En travaillant seul, il garde le contrôle, il conserve la pureté de son intention et il peut mener ses projets avec une précision chirurgicale. Cette indépendance peut susciter l'incompréhension, voire la critique. Certains le jugent antisocial, d'autres le voient comme un solitaire incapable de s'intégrer. Mais ces jugements passent à côté de l'essentiel. Le Sigma n'est pas isolé par incapacité. Il choisit l'isolement par efficacité. Sa solitude est une stratégie, une méthode, une discipline.